Donc salut tout le monde, les news, on va commencer avec du napoléonien en 15 mm et AB Figurine qui nous propose 4 versions de Napoléon. Napoléon année 1790, Napoléon 1800, Napoléon 1806 et Napoléon 1812. Donc vraiment stylé, déjà on voit bien l'évolution du personnage je trouve, dans des positions un petit peu, on va dire charismatiques. Là, ça fait vraiment penser à la campagne d'Égypte. Là, bon, 1800, 1806, là, c'est un peu plus... enfin, c'est un peu là, à l'avant des troupes, on dirait. Là, c'est plus le stratège, et là, c'est plus le mec qui est en dépression. il a un petit peu pris de poids aussi. Ensuite, il y a les chasseurs à cheval de la garde avec carabine. L'avant-train espagnol. Et là aussi un autre avant-train, mais cette fois-ci avec des mules. Les carabiniers, toujours très jolis. AB, on le sait, c'est les plus belles figurines en 15 mm. Early War nous propose, pour ceux qui aiment la guerre, tout début du conflit. Donc là, vous voyez, ces petites chenillettes AMX. Donc des chars français. Pour du Bolt. Alors, je sais pas s'ils y sont. Bolt, c'est ces chars. Là, vous avez le FT-17 avec radio. Ouais, par contre, a pris un petit coup sur la gueule. Ah, ça doit être parce qu'il a le masque à gaz, je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est pour Early War. Je sais qu'il y en a qui aiment le Bolt Action. Ensuite, on a ici North Star Miniature qui propose une figurine Giovanni, le grand diable, en 28 mm. Sympa comme figurine. Ouais, pour les guerres d'Italie. Ensuite, il y a une nouvelle règle qui va sortir. Je l'ai tiré du Pouce-Plomb. Allez voir ce site, il est vraiment cool, Pouce-Plomb. Vous savez que c'est en grande partie sur ce site que je fais ces news-là. Donc ça s'appelle Pacific Command. Et donc il a un petit peu regardé la règle. Il la trouve plutôt sympa. Donc l'idée, c'est de jouer les affrontements navals avec les porte-avions qui s'affrontent pendant la guerre... la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il est en précommande, il devrait être livré en mai 2025. C'est chez Osprey Publishing. D'ailleurs, on va aller voir les news de chez Osprey. Pas mal de guerre moderne. L'armée athénienne, le sud de l'Atlantique avec la campagne des Falklands. Ici on a bataillon. Ah, c'est quoi ça? Intéressant, voyons voir. Donc bataillon, la guerre des anciens. Rassemblez vos armées et maintenez l'ordre dans ce jeu de guerre dynamique basé sur des tuiles inspirées des batailles épiques de l'histoire antique. Ok, prenez le canton de réduire le charbon. Alors, ok, c'est pas les romaines plutôt. C'est duré 20 à 45 minutes, un livret, 144 tuiles, ok, c'est 65 $. On n'a pas d'autres trucs que ça. Un petit peu dommage quand même. On va voir sur internet s'il y a des trucs. Ah, il y a une petite vidéo. Welcome to the John Gets Games tutorial for Battalion War of the Ancients. In this video, I'll be teaching you the rules to the game as it's being played, and I will be showing a full 2-player game today. Now
the disorder on the units out there Ok, donc flips over ça, en tout into cas, an order ça token semble and stays hyper there. So it essentially slows. And that's facile. also why we have 6 cards total. We randomly drew these 6 cards. Later on, if to command them again, we would actually have to put 3 down. This means we are not adding any extra dice unless significant cost. Des tactiques cards et tout. Ouais, mais en fait, l'aspect est vraiment intéressant, je trouve. Enfin, This is called discipline on the Praetorian card rank. ça a l'air super propre. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. That does leave us with a little bit of wiggle room. I have to admit that I really want to command, but I think that would be spreading myself out too thin. Donc ok, bataillon noir. Si vous aimez les wargames, bon, et c'est une petite somme quand même, je vous cache pas. Mais voilà, ça peut toujours être cool. Chez Northstar, il y avait la 3e unité française d'Égypte. C'est pour leur jeu, vous savez, de Silver Bayonets. Donc c'est un jeu en gros d'escarmouche où à la période napoléonienne vous affrontez des loups-garous, des monstres, etc. C'est plutôt cool. Voilà, donc ils ont sorti une nouvelle bande, une 3e bande de français en Égypte. Ça fait un peu Laurence d'Arabie ici, là, celui-là, je trouve. Des bâtiments chez First Corps, des bâtiments de la guerre civile, guerre American Civil War. Donc voilà, de l'impression 3D. Bon, si vous avez une impression 3D chez vous, c'est bien aussi. Mais voilà. Voilà, bon, ils sont peints et tout. Bon, honnêtement, je pense que vous pouvez le faire chez vous. Warlord qui propose une série de nouveautés. Donc c'est ces packs-là, hein, les frères Bielski. Il y a les figurines spéciales pour l'opération Bolt Action Compendium. Alors c'est quoi le Compendium? Comment ça fonctionne? Moi je ne me rappelle plus. Third Edition. Ok, mais il y a quoi dedans, Michel? Qu'est-ce que tu me vends? Pacific Théâtre, ok. Donc, vous ajoutez une nouvelle dimension à vos parties de Bolt Action avec le Compendium de Bolt Action qui rassemble une série d'articles de notre communauté passionnée en un seul volume. Regorge d'informations de base de scénario et de nouvelles unités de règles spéciales pour certaines campagnes les plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Des Shindy en Birmanie aux forces partisanes de toute l'Europe et bien plus encore, le Compendium est un élément essentiel pour toute bibliothèque Bolt Action. Quel que soit le type de jeu auquel vous aimez jouer, vous trouverez dans ce livre de quoi améliorer votre expérience. Donc, tu as l'armée polonaise en exil. Déploiement de la brigade indépendante polonaise en Carpates, en exil, des Carpates en exil en Afrique du Nord. Donc en fait, ça doit certainement pouvoir être joué toutes ces armées, quoi. Ok. Parce que là, je vois ici... Ah non, Michel, non. Laisse-moi. Donc ça, c'est un sniper, ok, super. Mais là, quand je... Ah, en fait, je peux zoomer. Battle of Skull, Russian Offensive Tactique. Scénario, Playing the Brigade, ok. Setup spécial, mais je vois pas s'il y a des règles spéciales. Faudrait que les spécialistes de Bolt Action nous disent là dans le chat s'il y a de ça. Voilà, plutôt pas mal. Du côté de chez Perrin, des nouvelles avec l'invention de la musique. Le prince de ligne, les habits neufs du terrorisme intellectuel, ça c'est quoi? Ah oui, beau côté, super. C'est un livre d'histoire ça? Ça n'a rien à faire en livre d'histoire ça. Je sais pas pourquoi c'est en histoire ça. Les conquistadors, ok. Et Nabucodonosor. Alors, prince de ligne, je ne connais pas. Maréchal de l'armée du Saint-Empire, aristocrate belge et diplomate de l'empereur Charles-Joseph de Ligne, 1753-1814, parcourt le monde et traverse le 18e siècle auprès des personnages les plus emblématiques de son temps, intime de Marie-Antoinette comme de la comtesse du Barry, à la fois homme de guerre, homme d'esprit, homme de monde, il est pour ses mémoires et son libertinage assumé. Ok, intéressant. Je ne connaissais pas le prince de Ligne. François-Joseph de Ligne, donc il a participé à quelle guerre, lui? Âge de 15 ans, il fait chaud, mais là. Ok. Il entre au service de l'Autriche la même année. Il accomplit en qualité d'officier les vaillantes campagnes durant la guerre de 7 ans. Il prend part
Bataille de Colline, Breslau, jeu, ok. Non mais connais, bataille de Cochon de Maxen. Ok. Ok, donc le mec a vadrouillé. Intéressant. Intéressant. Et on va voir donc. C'est. Elion Publishing. Qu'est-ce qu'il nous propose? Elion Publishing. Hop. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. Il n'y a pas de nouveau titre par rapport à la dernière fois. New title. Non, je crois que tout ça, on l'avait vu. Donc, il n'y a pas de news du côté de chez Elion. Je sais qu'ils sont des... Et il n'y a pas de news particulière. Il y a de l'infanterie légère celtique en 28 mm, là, tout ça. Mais il y a Sagage de la chevalerie. Il y a... Voilà, Wargame Illustrated, mais il n'y a pas d'autres news du côté des figurines. Voilà. Dites-nous en commentaire ce qui vous a plu et on se retrouve très vite.